On entend beaucoup parler de ce qu'on appelle esprit. Pour certains, ils sont tout autour de nous et auraient même la capacité de nous influencer. Et ça, qu'ils soient démoniaques ou angéliques. L'esprit, c'est une présence et avant tout le sentiment de ne pas être seul là où vous vous trouvez. Ils sont un espoir pour après la mort et aussi un canal de communication pour des personnes telles que des médiums ou des voyants. Certains en font aussi leur religion, comme par exemple le spiritisme, et préfèrent leur compagnie aux êtres humains. Impalpable et invisible, l'essence même de la curiosité et du paranormal. Vous vous demandez si cela existe ou s'ils sont plutôt du bon côté ou du mauvais. Présents pour vous protéger, vous combler de bienveillance ou vous nuire. Alors, j'aimerais savoir avant qu'on commence, c'est quoi un esprit pour toi? Ah putain. Anonymous lashed out after the Epstein pleaded guilty to prostitution charges. Anonymous retaliated by Si le paranormal et les films d'horreur, c'est ton truc, quand t'entends le mot esprit, la connotation qui vient à ta tête est plutôt négative. Maison hantée, possession, réincarnation, je pense qu'on les a tous fait, non? Et si tu vois la chose comme ça, c'est certainement que tu vois un être immatériel, un esprit appelé maléfique, qui est souvent accompagné d'un sentiment de peine, d'horreur et de désespoir. Ce genre de présence est celle qui vient perturber la vie et le confort des lieux qu'elles habitent. Souvent, ce lieu, c'est le dernier qu'ils aient fréquenté et donc celui où ils sont décédés. Et quelquefois, ils s'emparent d'un corps pour essayer de communiquer ou transmettre des messages depuis leur espace temporel. Et ce, par des personnes qui cherchent à rentrer en contact avec eux, tels que des marabouts ou encore des médiums. Je pense que là, c'est réellement, on a affaire à un esprit inférieur. C'est vraiment... c'est très costaud. Un phénomène qui fait peur et qui souvent est inexplicable. Pour la plupart des gens, les esprits seraient des entités qui auparavant avaient un corps physique. Soit, j'aimerais attirer ton œil sur un autre point, il faut aussi que tu distingues l'esprit du démon. Ce n'est pas la même chose, bien que certains films peuvent prêter à confusion. Quand on est possédé par exemple, on est dirigé par un esprit possédé, colérique, torturé ou maladif. Mais ils ne sont pas pour autant des créatures de l'enfer venant nous visiter avec l'intention de nous faire du mal. L'histoire de la Dame Blanche par exemple illustre bien ce principe. Une jeune femme âgée de moins de 20 ans disparue suite à un accident sur l'autoroute et qui les hante depuis. Un esprit qui hante mais que tu peux aussi contacter. Pour la contacter, il te faudra faire un rituel et donc répéter à la Dame Blanche qu'on lui a dit avant sa mort. Stop, tu l'as sûrement déjà fait quand t'étais petit. L'histoire de répéter 30 fois le nom de la Dame Blanche, tout ça, c'est bon, en 2021, je pense qu'on a assez de soucis et on n'a pas besoin de s'attirer le malheur à nous. Maintenant, il existe aussi une toute autre dimension accordée au mot esprit. En Alaska, par exemple, il est associé aux aurores boréales. Et au Groenland, la légende dit que ces magnifiques couleurs dans le ciel ne seraient que des enfants morts-nés qui dansent. Dans certaines religions comme le christianisme, il existe deux parallèles à cette notion d'esprit. Celui du bien et du mal, mais également l'esprit de Dieu, qui lui serait présent en chacun de nous. L'idée que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas seuls sur Terre persistera encore longtemps. Il est vrai que les esprits peuvent expliquer certains phénomènes comme des maisons hantées, des réincarnations ou encore des possessions. Phénomènes dits paranormaux qui nous semblent compliqués à expliquer et à prouver autrement. Et il est évident qu'il nous reste encore énormément d'histoires étranges, paranormales ou encore inexpliquées à vous raconter. On se retrouve après les vacances, merci d'avoir été fidèles toute l'année et de nous avoir apporté votre soutien. La team VNI vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve en septembre pour de nouvelles histoires à faire peur. Bye bye!